Dès l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, les Britanniques, toutes générations confondues, ont afflué vers le palais de Buckingham, des fleurs à la main, pour dire adieu à leur reine. Le drapeau a été mis en berne et 96 coups de canon ont été tirés à Hyde Park en référence à l'âge de la reine. Même les cheminots et les postiers ont interrompu leur mouvement de grève. Réunis au Parlement, les députés Liz Truss et Boris Johnson ont aussi tenu à rendre hommage à la reine. Tous ceux qui l'ont rencontrée se souviendront de ce moment. Ils en parleront toute leur vie. L'image de feu Sa Majesté est une icône de ce que représente la Grande-Bretagne autant que nation. De nombreuses personnes dans ce pays et dans le monde ont connu le même accès soudain d'émotions inattendues. Et je pense que des millions d'entre nous essayent de comprendre pourquoi nous ressentons ce sentiment de perte profonde, personnelle et presque familiale. L'onde de choc de la mort de la reine Elisabeth II a dépassé le Royaume-Uni. Les hommages continuent d'affluer du monde entier, de Washington à New Delhi, en passant par Pékin, Paris et Dublin. Les chefs d'État et des personnalités du monde entier ont salué la monarque et ses 7 décennies de règne. La Grande-Bretagne a perdu sa reine, une figure unique en un siècle. La reine incarnait le meilleur de nos valeurs européennes, la démocratie et l'état de droit. On se souviendra de la reine Elisabeth comme l'une des meilleures reines de tous les temps, pour sa dignité, son sens du savoir, son courage et son dévouement à son peuple en chaque instant. La famille royale britannique observera une période de deuil qui se terminera le 7e jour après les funérailles de la reine Elisabeth. Pendant cette période, les drapeaux resteront en berne sur l'ensemble des résidences royales.